On va s'intéresser au premier match de la journée. C'est Marseille qui est à nouveau leader. Les Marseillais se sont imposés 3-0 face à Brest. Gomez, Greenwood sur pénalty et Aubameyang sont les buteurs. Marseille, donc, qui met la pression sur le PSG. 8e victoire de la saison pour les Marseillais. Il fallait réagir après la nouvelle défaite en Ligue des Champions et la mauvaise série. Il y avait une seule victoire sur les 5 dernières rencontres. Marseille a gagné. Alors moi, j'ai trouvé que Marseille avait gagné sans briller. Mais toi, Walid, tu as plutôt aimé la prestation marseillaise? Moi, je trouve qu'ils ont fait un bon match. La première mi-temps, c'était une belle réaction après ce qui se passait sur les derniers matchs, Ligue des Champions et Ligue 1 confondus. Je trouve que sur la première mi-temps, avec un Aubameyang plus inspiré, le score aurait dû être un peu plus lourd. Hormis la grosse occasion que tu concèdes sur Pathé Boup, arrêté par Rouli, je trouve que tu concèdes très très peu. Après, bien évidemment, c'est à mettre en perspective avec Brest qui est en grande difficulté Brest, et qui est pas dingue, mais il fallait le faire ce match-là au Vélodrome avant la trêve, avec le contexte en ce moment à l'Olympique de Marseille. Et en deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué. En deuxième mi-temps, ils ont un peu plus subi, mais même dans cette période-là, je trouve qu'il y a des occasions, des grosses occasions, celle d'Angel Gomez, celle de Greenwood à la 47e. Et je trouve qu'à chaque fois que l'OM a eu le ballon, j'ai revu des choses simples, mais des choses cohérentes. J'ai revu des latéraux dédoublés, j'ai revu cette défense à 4, j'ai vu une maîtrise avec le ballon, j'ai vu un double pivot Vermeuren-Højbjerg avec un grand Vermeuren être très très bon. Et encore une fois, j'insiste sur Vermeuren, je l'ai déjà dit dans Génération After, pour moi la saison de l'Olympique de Marseille doit passer par un Vermeuren titulaire, parce que c'est le joueur qui a la plus grande qualité technique, qui est capable de ressortir les ballons, de laver en fait le ballon pour ses partenaires et de fluidifier le jeu. Même Angel Gomez, je trouve qu'il a fait sa meilleure première mi-temps depuis le début de saison. C'est un peu éteint. Non, il s'est éteint à l'image de l'équipe. Après, je m'attendais pas à un OM jouer à 90 minutes pendant 90 minutes un grand football, parce que quand on a vu ce qui s'est passé contre Auxerre et contre Angers, mais je trouve que c'est un bon match de l'OM. Et puis surtout, ils sont leaders ce soir, et il fallait gagner contre Brest. Quelques chiffres par rapport au buteur. Greenwood sur penalty, c'est son 8e but en 11 matchs. Aubameyang resté sur 6 matchs sans marquer. Il a marqué le 3e but, un très joli but, et c'est vrai qu'il en avait raté des occasions pendant le match, donc c'est ô combien important pour sa confiance. 4e but en 10 matchs pour le Gabonais. Et Florent Germain nous dit prudence avec Naïef Aguerd, on l'a vu un petit peu inquiet. Il souffre d'une pubalgie. Voilà, il pourrait y avoir une pubalgie. Et De Zerbi a dit qu'il va devoir s'arrêter un peu pour ne pas rater la CAN. Donc à voir aussi s'il rejoint la sélection marocaine ou pas là, parce qu'il faut évidemment que Aguerd soit présent à la CAN. Il y a déjà l'incertitude Hakimi, donc à la CAN et puis à l'OM, parce que les 20-30 premières minutes de Benjamin Pavard, c'était quand même assez poussif. Tu sens qu'il est sur une dynamique quand même où il doute beaucoup. Maxime, par rapport effectivement au visage global de Marseille, c'est vrai qu'ils font une bonne entame de match. La première grosse occasion, elle est manquée par Aubame, mais ils sont bons en première mi-temps. Après, c'est vrai que moi j'espérais voir un Marseille plus rouleau compresseur, parce qu'on va parler de Brest après. Là, Brest, c'est cataclysmique. 6 matchs sans victoire, 4 matchs de suite sans marquer. Rouleau compresseur, quand tu gagnes 3-0 à la mi-temps, voilà, t'as fait le job. Après, c'est vrai. Non, il n'y a pas 3-0 à la mi-temps, il y a 2-0. 3-0 à la fin du match. 3e, c'est Aubameyang. 3-0 à la fin du match, pardon. Ce que je voulais dire par là, c'est pas que... grand-chose à ton avis. Exactement. 2-0 à la mi-temps et 3-0 à la fin du match. Moi, je pense que tu as fait le travail. Enfin, c'est même pas je pense, je suis même convaincu. Alors après, c'est vrai que le contexte était un peu compliqué. Beaucoup de doutes, surtout sur les performances et les dernières performances. Moi, je les ai trouvés cohérents, je les ai pas trouvés étincelants, je ne me suis pas amusé devant le match, je vais être très honnête avec toi. Maintenant, quand tu fais le bilan et que tu regardes le match contre Auxerre, où est-ce qu'ils ont été gagnés à Auxerre et qu'ils gagnent aujourd'hui et qu'ils prennent 6 points en une semaine, malgré justement ce qui s'est passé à l'Atalanta, c'est même pas dans le score final, mais c'est vraiment dans le contexte général. Je trouve que c'est une belle victoire. Je trouve qu'il y a eu des individualités aussi qui étaient intéressantes. Aguerd qui a été encore énorme pour moi ce soir. Pareil avec Vermeuren qui pour moi est l'élément clé de ce dispositif olympien. De Zerbi a dit, pour faire plaisir à Walid, qu'il allait plus sortir de l'équipe.
Ah bon, il l'a En dit tout cas, c'est Oui. deux Ah, je buts. l'ai Mais pas après, vu. il a été Oui, bien il l'a aidé. dit en plaisantant, Ah bah- mais il a dit donc Ah à bah voir voilà, mais je si, suis très très content. Un coach comme De Zerbi qui a fait jouer Locatelli, Max Lopez, des Gilles Moore, Gross, des joueurs qui avaient des qualités techniques pour ressortir le ballon. Quand De Zerbi me disait, moi je préfère O'Reilly à Vermeuren, il faut courir, il faut du muscle. Oui, très très bien sûr qu'il faut du muscle. Mais le football, et on l'a vu en Ligue des Champions cette semaine, il faut aussi la qualité Je technique, suis il entièrement faut les d'accord avec toi. ressorties, Après, il faut faire vivre le ballon, il faut être bien positionné. Et moi je le vois sur la première mi-temps, le positionnement de Vermeuren, toujours de trois quarts, toujours il prend l'information avant les autres. Ouais, techniquement, il est au-dessus de la voilà. moyenne. Et c'est trop Techniquement, il est au-dessus de la important. moyenne. Après, C'est vrai trop important qu'il a aujourd'hui. aussi été bien aidé par le bloc brestois parce qu'il s'est retrouvé très souvent face au jeu. Et Vermaelen face au jeu, quand il n'a pas de pression, évidemment, c'est un génie. Non, il a été très très bon. Mais je suis d'accord avec toi. Sur Vermeuren, il a dit s'il joue comme ça tout le temps, il sera à chaque fois sur Ouais, mais le terrain. malheureusement, Non, tu mais- ne joues pas toujours contre Brest. C'est Ouais, ça. mais la vraie moi, ce que je problématique. comprends pas, c'est que. Alors, oui, contre Auxerre, il a fait une entrée qui était pas bonne du tout, Vermeuren. Pour le coup, il a joué contre moi, il a joué contre mon avis. Mais si tu regardes le match contre le Sporting et le match contre Lens, les Oui. deux Puis face au matchs, Sporting, on comprend pas pourquoi il et sort. même contre l'Ajax, Ouais. je trouve Bon, que c'est un- l'Ajax, il faut arrêter avec l'Ajax. Oui, hein, bien en sûr, règle mais générale. Parce qu'on oui, parle d'accord, de mais l'Ajax, oui, quand ok. tu vois ce que l'Ajax a Mais fait en tout cas, ces trois matchs-là, cet il a été échantillon-là, toujours très bon, plus bien Brest sûr. par rapport à O'Reilly, Mais il doit moi jouer je tous les jours. préfère footballistiquement Mais bien le sûr. joueur. Je Mais dis pas tout le- qu'Aurélie ouais. ne doit pas jouer, mais il doit jouer peut-être un peu plus haut Bien dans un sûr. milieu à 3. Et à chaque fois, De Zerbi, je trouvais qu'en conférence de presse, il s'enfonçait un peu dans son choix en disant oui, mais il lui manque ça, oui, il lui manque des choses. Oui, bien évidemment, c'est pas Casemiro au duel. Il a d'autres qualités. Par contre, essaye de constituer ton milieu de terrain pour que Vermeuren puisse s'épanouir parce que ça passera par ça. Ça passera par là, Roberto. Sincèrement, je suis personne pour lui donner des ordres, mais il faut faire jouer Vermeuren, Roberto. Il faut lui laisser Il des est matchs. d'accord avec toi. Voilà. Et une deuxième chose sur le match, c'est la défense à 4. Oui, on va en parler et on va accueillir justement Choukri Ça sur ça. change quand même pas mal de Avec choses. un Benjamin Choukri, Pavard replacé dans l'axe. supporter marseillais avec Important. nous au 32-16 sur RMC. Salut Choukri. Salut tout le monde, Salut. bonsoir à toute l'équipe. Choukri, Roberto De Zerbi est repassé à une défense à 4 et c'est vrai que c'est bien mieux. Alors écoutez-moi bien, je vous ai écouté attentivement, mais vraiment attentivement, et vous avez parlé de tout sauf de l'essentiel. Excusez-moi, je vais pas dire que vous êtes à côté de la plaque. C'est quoi ton mais essentiel? Je vais parler de l'essentiel, parce que pour moi, vous avez parlé de Vermeuren, vous avez parlé un peu d'Aguerd, vous avez parlé, mais pour moi, je vous explique. Et je vais vous le dire avec mes mots à moi, comme j'ai l'habitude de parler. Bah vas-y, dis. Bah vas-y. C'est un miracle qu'on ait gagné ce match. C'est un miracle qu'on ait gagné ce match, parce que pour moi, les joueurs, ils sont cramés. Les joueurs, ils sont cuits. Et on oublie de parler du joueur le plus important de l'équipe, c'est Geronimo Rulli. Geronimo. Ouais, si Rulli ne fait pas l'arrêt en première mi-temps, si on a Paul Lopez, C'est sûrement un autre et match. qu'on prend le premier but au bout de 5 minutes de jeu ou au bout de 10 minutes de jeu, on perd 1-0. c'est Bah un non autre match. Choukri, excuse-moi, on n'en sait rien. Et puis On bon, n'en sait ça- rien. Non, moi je vous le dis. Bah tu sais pas et nous non plus, on n'est pas Nostradamus en fait. Si, parce que des matchs comme ça, on en a vu plein déjà. On en a vu plein où on prend des buts un peu casquettes. Il n'y a pas encore 2 ans, on prenait des buts comme ça contre Brest, bref. On va pas citer tous les Mais Choukri, équipes où tu on a dis pris des n'importe buts quoi, comme ça. Choukri. Non, je dis Tu pas dis n'importe quoi. Si on Mais si, prend- juste si on prend juste le avant but ça, au Aubameyang, début- il en a 2. Et alors à ce moment-là, on refait le match. Aubameyang, il a un face à face et il a un ballon de but sur une volée. Qu'est-ce que tu fais s'il y a ouverture du score à ce moment-là? Ouais, après, c'est une on parle constance pas comme du quoi meilleur Rouli, quand joueur même, pour sauve moi. plusieurs fois l'Olympique de Marseille. Ça, tu peux pas le négliger. Exactement. Oui, Mais ça, bon, ok. mais ça Mais sur n'aurait- le match, t'es au-dessus. Voilà, sur le t'es match, il au-dessus, y a t'es bien pas photo. au-dessus. Brest, c'est très faible. Non mais Choukri, Oui. alors on a compris et tout le monde dit que Rouli c'est l'un des meilleurs Marseillais depuis le début de la saison. L'an dernier c'était le cas aussi. Juste, on va revenir sur ce qui s'est passé ce soir. Est-ce que pour toi, la défense à 4, c'est ce que doit mettre en place Roberto De Zerbi de façon pérenne? Parce que c'est vrai qu'il change souvent. Une fois c'est à 3, une fois c'est à 4. Et l'an dernier il disait je peux pas jouer à 4 parce que j'ai pas les joueurs. J'aime le système de 4 défenseurs. Cette année il a la possibilité de le faire et pourtant il alterne. Moi, je préfère à 4, personnellement, si vous me demandez, moi je préfère à 4. Voilà, je préfère à 4. Après, voilà, c'est le coach qui décide, il doit s'adapter en fonction des équipes parfois contre qui on joue. Mais moi, je voudrais revenir sur un point aussi essentiel, c'est que je trouve que les joueurs, ils sont fatigués. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas le comment, je sais pourquoi. Mais voilà, on a gagné, c'est bien, on est premier. Mais j'oublie pas le match de mercredi contre l'Atalanta Atalanta. L'Atalanta où ça a été très compliqué, où on était à la maison, on n'a pas joué, on a déjoué. Le match contre Auxerre où c'était compliqué, le match contre Angers c'était compliqué.
Donc voilà, je me dis... C'était bien mieux quelque ce part- soir que ces matchs que tu c'était évoques, mieux en tout parce cas. qu'en face, Brest, voilà, c'est pour moi, c'est moyen, quoi. Enfin, C'est une Auxerre, équipe qui c'était va- pas non plus dingue et t'as pas fait un match de ce niveau-là contre Auxerre, hein, même contre Angers. Hein. Angers, la première mi-temps que tu fais contre Angers, elle est Mais cataclysmique. c'est une des pires sous des Ah, bien évidemment. Donc, moi, je veux pas bien parler de l'adversaire, mais il fallait retrouver ce fil conducteur. Et moi, je l'ai vu. Et pour répondre à ta question, Karine, sans être étincelant, cette défense à 4, moi, j'ai dit, De Zerbi, il faut revenir à du simple. Et je trouve que cette défense à 4 avec Murillo et Emerson Palmieri, j'ai vu des dédoublements à l'extérieur. Pachao, Greenwood avaient des solutions. Oui, tu vas prendre parfois des occasions, des situations, mais tu vas beaucoup plus impacter l'adversaire. C'est ça, mon De Zerbi. C'est un mec qui se dit, je vais mettre un but de plus que l'autre. Je vais pas être dans forcément le contrôle, constamment le contrôle pour essayer d'annihiler l'adversaire. Non, va impacter l'adversaire. De Mais toute tu façon, peux impacter avec 3 défenseurs. non, oui, mais à 3 Parce qu'en défenseurs. plus de ça, 4 défenseurs, mais tu vois bien qu'ils construisent à 3. Voilà, ils construisent à 3 Donc finalement, ça change pas à leur grand-chose. relance. Mais par contre, je trouve qu'il y a beaucoup plus de liberté pour les latéraux ce soir. Parce que tu prends Palmieri sur les derniers matchs, souvent il avait moins de liberté. Il laissait à Pachao toute la 86, là, tout le couloir, mais à aucun moment il lui proposait des choses. Et moi j'ai vu en deuxième mi-temps, même en première mi-temps, Palmieri défendre en avançant et Mais t'es proposer d'accord, tu peux faire la Murillo. même chose avec 5 défenseurs. Non, parce que je trouve que, encore une Parce que fois. tu perds un milieu et tu demandes à Palmieri d'être dans le non, je projet, trouve peut-être. qu'en haut, en fait, tu vas avoir un Greenwood, un Pachao ou un Aubameyang trop esselé ou trop détaché Du bloc. du bloc. Ouais. Et moi, je trouve que là, c'est beaucoup plus cohérent, ce 4-3-3, ce 4-2-3-1. Peut-être un Et peu puis plus même simple. les joueurs, on sent que les joueurs, ils préfèrent jouer dans ce système-là. On Mais sent qu'ils sont oui. plus à l'aise. Ah ouais, Et bah qu'il y alors a- où est-ce que tu vas mettre Pavard une fois que Balerdi va revenir? Mais latéral Bah, est-ce droit. que Balerdi est obligé de revenir? Bah oui, Ouais, bah, j'espère revenir. pour lui, En en plus, tout sa cas. garde, il a une pubalgie. Donc, il faut ces joueurs-là. Mais Pavard, tu me le remets latéral Pavard, droit. il va vouloir jouer toute une saison arrière droit. Mais oui, mais on en a rien D'accord. à faire. Bah, Qu'il veuille rien jouer à ou faire, c'est un pas. peu quand C'est même. Marseille. Il est venu à Marseille. Pavard, il jouera pas défenseur central. Il jouera latéral droit. Et c'est là où il a été le meilleur dans sa C'est carrière. là où il est le meilleur. Voilà, Ouais, mais c'était pas à l'OM. Hein. Non, voilà, enfin, c'était pas à l'OM, Voilà. mais s'il veut s'intégrer dans la défense à 3 sur certaines situations, il n'y a pas de souci. Par contre, bah, avec le ballon, il va essayer de proposer quand il le faut le dédoublement pour Greenwood et surtout quand il y a la perte de balle, eh ben, il essaie de gagner des duels face aux ailiers. C'est ce qu'on va lui demander. Moi, à un moment donné, on revient à des choses simples du côté de l'Olympique de Marseille. J'aime beaucoup et surtout, le football, à un moment donné, c'est impacter. Impactons les équipes adverses. Arrêtons de se dire, oui, mais il faut qu'à la perte de balle, on soit couvert. En fait, t'envoies un message, t'envoies un signal de frilosité à ton équipe. Et tu regardes qu'à la fin, ce soir, t'as beaucoup d'occasions que tu crées et tu continueras de créer beaucoup Donc ça veut d'occasions. dire pour toi, jouer à 3 défenseurs, tu montres à tout le monde que Pas t'es dans la feu. manière, pas dans la manière de De Zerbi. Pas dans la manière de De Zerbi. On a bien vu que Lens ce soir, il joue à 3. C'est pour ça, c'est ce que j'allais dire. Il joue à Maintenant, t'as de 3. plus en plus Tu- d'équipes tu qui jouent à peux- 3 tu et peux au contraire, je impacter. trouve que ça donne Mais une moi- solidité. Mais moi, je trouve que la défense à 4 par rapport à ce qui se passe là-haut, ce qui se passe au milieu de terrain, en fait, quand tu joues à 3, soit tu perds un milieu, d'accord soit tu perds un attaquant. Et moi, je pense que l'OM doit garder un élément dans chaque secteur en plus pour essayer de faire mal à l'adversaire. Et je l'ai encore vu ce soir, et moi, je trouve que c'est la route que doit emprunter De Zerbi. Ça s'entend. Après, quand tu vois les résultats qu'ils ont eu en jouant à 3, pour moi, je ne suis pas convaincu que ça va faire une grande différence. On va remercier Choukri d'avoir été avec nous et on va accueillir Serge, supporter marseillais au 32-16 sur RMC. Oula, Serge, Bonsoir. Dans Oui. un volcan. tu es en voiture peut-être, non? Tout à fait, ouais, je m'arrête Aïe. 2 secondes. Ah ben oui, on ne conduit pas au volant. On ne, Oui, il vaut mieux que tu revoles, Karine. on ne, on ne téléphone pas au volant, Serge. Mais on conduit et on tient le volant. C'est plus. C'est qui main libre. Bon, tu es garé, tout va bien? Je me garde, dans 2 secondes, je me garde, promis. Ah Ouais. bah oui. Allez Serge, bas côté, Ouais. tranquillou, on met le frein à main. Et tu voulais donc Voilà. parler de l'OM qui s'est imposé 3-0 cet après-midi face à Brest. Tout à fait. Mais bon, moi, c'est surtout au niveau de la défense par rapport au qui est en fait, des Zerbi, il fait tourner, il fait comme il peut. Il a que 9 blessés. Donc, en fait, on part plus pressé. Et dans l'animation, il y a un retour, c'est bizarre. Bah écoute Allô ta radio à mon avis Serge, non? Je sais pas. Et- Tu nous entends bien? Là, je vous entends bien, ouais, j'avais un retour, donc ça fait bizarre. Ah, Et, je sais pas. On t'entend. Attends, bouge pas, ouais. En fait, ouais, et dans l'animation offensive, c'est un petit peu compliqué parce que s'il n'y a pas Balerdi, s'il n'y a pas Hochberg, pour faire de la verticalité, c'est compliqué.
Hochberg, À chaque fois, ça repasse par derrière, c'est vraiment saoulant. Et voilà, donc moi je vais au stade, je suis abonné. Il a été très bon, Hochberg, aujourd'hui. Pardon ? Il a été très bon, Hochberg, aujourd'hui. Oui, non, mais ce que je disais, c'est que dans l'animation offensive, s'il n'y a pas Hochberg, s'il n'y a pas Balerdi ou Aguerd, il n'y a pas de verticalité dans cette équipe. Elle est bizarre, je sais pas. Moi, surtout, c'est à Vermeuren. Vermeuren est capable de jouer vers l'avant, donc tu as quand même des joueurs qui sont en mesure de pouvoir quand même jouer. Aujourd'hui, très honnêtement, j'étais pas au stade parce que je travaillais. Donc voilà, mais sur le match de l'Atalanta, sur le dernier match au stade, c'était voilà. Mais tu as vu le match d'aujourd'hui ? Non, j'ai pas vu, je travaillais, Walid. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, voilà. Donc pas pour aujourd'hui, mais bon, je vous disais, bon, aujourd'hui, Vermeuren, il a été très bon. Offensive. Et Vermeuren, il a été très bon, il a fait avancer le ballon. Et Hochberg, la même chose, je l'ai trouvé très très bien inspiré. Il y a un moment donné, il fait une talonnade pour faire la différence. Non, ils ont été vraiment bien au milieu de terrain. Ouais, ils ont été complémentaires. Ouais. Mieux qu'avec Oraille. Parce que très honnêtement, Greenwood, à part tirer les pénaltys, c'est vraiment pesant de le voir sur le côté. Non, t'es un peu dur. Non, Greenwood, tu le sens justement sur chaque touche de balle, tu sais jamais ce qui peut arriver. Alors évidemment, il n'est pas constant sur 90 minutes, c'est son problème. Mais il allume souvent la lumière. Mais ouais, en règle générale, c'est lui quand même qui est le maillon qui permet de toujours débloquer les matchs avec l'Olympique de Marseille, en tout cas très souvent. Merci beaucoup en tout cas Serge d'avoir été avec nous au 32-16. On le savait mais c'est officiel, Balzaretti est le directeur adjoint de l'Olympique de Marseille. Il arrive donc pour travailler aux côtés de Mehdi Benatia, Balzaretti ancien joueur notamment de la Roma.